Donc je suis à Digne-les-Bains, dans les Alpes d'Haute-Provence, et franchement ça devient galère pour aller là où je veux aller me loger. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que c'est pas gagné d'avance. Allez, je vous reprends après. Bon ben voilà, ça y est, je suis arrivée dans mon logement. Voilà, donc je vais te faire un petit peu le tour du propriétaire et tu vas voir que c'est quand même quelque chose où je n'ai pas l'habitude d'aller quand je fais des aventures comme là je le fais en ce moment. Voilà, donc allez c'est parti, je t'emmène visiter. Et voilà ce que ça donne, j'espère que tu l'as deviné. Attention, on va passer par là, c'est mieux. Et maintenant, on va faire le tour du propriétaire. C'est parti. Donc là, il y a un auvent, comme ça. Ce qui te permet d'être à l'abri du soleil, non, mais de la pluie, oui. Voilà. Bon là, c'est moi qui ai tout ouvert, hein, parce qu'il faisait hyper chaud dedans, c'était la fournaise. Donc là, tu rentres. Ici, on a le petit truc pour se réchauffer à manger. Donc en dessous, je vais pas te montrer, hein, c'est la bonbonne de gaz, tu l'auras très bien compris. Là, il y a un tout petit frigo. Voilà. Ici, on a un micro-ondes, une cafetière. Là, ce sont tous les rangements pour les assiettes, les bols, etc. Là, il y a d'autres petits rangements pour mettre... je sais pas quoi d'ailleurs. Super. Voilà. Après, ici, on tourne. Il y a des rangements pour mettre un peu tout ce que tu veux. Bon, voilà, moi j'ai mis ça, c'est ça. La table, alors oui, c'est un petit peu en pagaille, mais je vais t'expliquer pourquoi dans 2 minutes. Donc mon sac à dos, forcément, je l'ai mis là et je vais t'expliquer pourquoi. Là, on arrive de suite dans là où il y a le lit, quoi, en fait. Voilà. Et maintenant, je t'explique pourquoi je n'ai pas pu mettre mon sac à dos, ma veste, etc. bien rangé. C'est parti, je t'explique, attention, je tourne. Ok, donc pourquoi je n'ai pas pu mettre ma veste rangée, pourquoi j'ai pas pu mettre mon sac à dos rangé, enfin voilà. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de penderie et il n'y a pas un endroit assez grand, si je puis dire, pour mettre mon sac à dos. Voilà. Donc je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, le seul endroit qu'il y a, il rentre pas, donc du coup je suis obligée de le laisser là sur la banquette. Qu'est-ce que je veux dire après? Oui, autre chose. Donc comme tu as pu le remarquer, il y a un petit souci en fait, c'est qu'il n'y a pas de toilette et il n'y a pas de douche. Voilà, donc du coup si je veux aller faire mon petit pipi ou si je veux prendre une douche comme là je vais faire, il faut que j'aille au sanitaire commun et voilà quoi. Donc ça c'est un petit peu embêtant parce que les sanitaires communs ils sont pas non plus là juste à côté. Voilà, ça je crois que c'est le plus embêtant. Voilà, donc tu as vu un petit peu l'endroit que je vais passer pendant une semaine. Bon, c'est pas le fait que ce soit l'étroit que ça m'embête, c'est surtout le fait que j'ai pas de penderie et que du coup ça fait un peu cafoucho. Mais bon, voilà, peut-être que je vais trouver d'autres solutions dans la semaine et que ça sera beaucoup plus fonctionnel. Voilà, donc pour l'instant je te laisse et je te reprends au moment où on visitera Digne-les-Bains. Voilà. Tout en sachant que c'est quand même pas compliqué, mais bon, la caravane, elle n'est pas non plus, elle n'est pas à côté du centre-ville, quoi, voilà. Donc du coup, il y a un bus à prendre, c'est quand même assez compliqué, et les bus, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc maintenant tu sais tout, donc je te laisse, et puis je te dis à plus. Donc je me trouve dans Digne. Et franchement, les gens, mon séjour commence pas très bien. Donc je sais pas du tout si je vais rester ici, dans les Alpes d'Haute-Provence, ou si j'écourte mon séjour et que je m'en vais direct dans les Alpes-Maritimes. Alors ce qu'on va faire, on va quand même visiter la vieille ville. Et puis
Et puis s'il y a une deuxième vidéo, ça voudra dire que je serai restée tout le long du séjour à Digne. Et s'il n'y a pas de deuxième vidéo, ça voudrait dire que j'ai écourté le séjour ici et que je serai allée directement dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Ok, bon, donc aujourd'hui on est dimanche. Et en fait, je t'avais dit juste avant que je ne savais pas si j'allais rester ou non dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'avère que hier il s'est passé un fâcheux incident, heureusement que j'étais dans une voiture parce que sinon, je sais pas, peut-être que je me serais retrouvée à l'hôpital, j'en sais rien. Donc du coup, je préfère partir de Digne. Là je reviens de la gare, donc demain je prends le train, je pars à Nice, voilà. Je passe 2 nuits là-bas dans une auberge de jeunesse à la villa Saint-Exupéry et ensuite on ira à Cannes, voilà. Donc voilà. Là, je vais pas t'expliquer de suite ce qui s'est passé parce qu'on est dans la rue et que j'ai pas trop envie d'en parler. Je t'en parlerai, je pense, un peu plus. Ouais, je t'expliquerai un peu mieux, mais là, pas ici, pas dans la rue en fait. Voilà. Donc voilà. Allez, c'est parti. On repart. Je vais essayer de te raconter un petit peu l'histoire de l'hôtel où je suis descendue, donc du coup. Donc c'est parti, je te montre. Et puis tu vas voir que c'est quand même assez historique dans l'ensemble. Donc c'est parti, on y va, je te montre tout ça. Donc cet hôtel, c'est une ancienne hostellerie. Voilà. Et il faut savoir que tout autour, là où je me trouve, donc je sais pas si tu vas voir. Voilà. Donc tout ça, c'était que de la campagne. Et les gens, quand ils arrivaient de Paris en diligence, ils se mettaient sous un espèce de porche qu'il y avait juste à côté. Et puis ils allaient dans cet hôtel pour pouvoir dormir. Et figure-toi que c'est le plus vieil hôtel de Digne. Voilà, c'est vraiment le plus ancien. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Voilà. Il m'est arrivé une merde, mais au moins je suis arrivée dans un hôtel le plus ancien de Digne. Et franchement, ça fait du bien de le savoir. Et c'est pas fini. Figure-toi aussi qu'il y a eu quelqu'un de célèbre qui est venu donc dans cet hôtel, qui a composé des chansons. Bah oui, rien que ça. Et cette personne n'est d'autre que Django Reinhardt. Voilà. Donc du coup, j'étais doublement contente. Allez, maintenant je rentre parce qu'il fait chaud et j'ai envie de me reposer. Allez, on y va. Alors, pourquoi je me trouve dans cette chambre d'hôtel alors que j'aurais dû être dans un camping, dans la caravane en question? En fait, c'est assez simple. Enfin, c'est simple, assez compliqué et surtout, voilà. Si je suis dans cet hôtel, c'est pour ma sécurité. Donc, je vais essayer un petit peu de t'expliquer en gros ce qu'il en est.
j'ai eu la, comment dire, la mauvaise idée, tiens c'est comme ça, la mauvaise idée de dire au gérant du camping que bah, la caravane n'était pas très propre et qu'il aurait fallu un petit peu plus plastiquer avant que j'arrive. Voilà. Parce que, bah, figure-toi que dans la caravane, il y avait quand même des toiles d'araignée, il y avait de la poussière, il y avait, bon, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et franchement, bon, moi, enfin, je sais pas, quand si j'ai une caravane, je sais que je suis dans la campagne, à poussière, je nettoie tous les jours, enfin, je sais pas. Mais je fais, si je dois recevoir quelqu'un, je fais en quelque sorte que ma caravane soit nickel. Enfin, bref. Donc, ce sont des choses que je comprenais pas trop et j'ai voulu justement le dire. Chose qui n'est pas passée. Voilà. Euh, Moi, j'avais juste mis un tout petit commentaire, mais il n'y avait rien de bien méchant, puisque je ne diffamais pas, je n'ai pas, comment dire, descendu en flèche le camping, je n'ai pas dit que c'était des abrutis, j'ai pas dit que le camping était nul à chier, j'ai pas dit tout ça, j'ai simplement dit que bah, j'avais un avis mitigé sur le camping, que bah voilà, il y avait plein de points positifs, mais que à côté de ça, il y avait ce petit souci avec la caravane qui n'était pas très au top. Voilà. Mais je n'avais pas mis non plus une étoile sur 5, j'ai mis quand même 3 étoiles sur 5. C'est que je pense n'est pas mal. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, ça n'a pas plu, comment dire, au gérant du camping. Donc il est venu, donc ça c'était, ouais, donc le lendemain, une fois que j'avais acheté tous les produits pour nettoyer, astiquer, tout ça, il est venu en furie avec sa voiture. Et il m'a traité de moi, de tous les noms d'oiseaux. Voilà, qui voulait me foutre à la porte avec mon sac à dos, qu'il allait porter plainte pour diffamation, etc., etc. Enfin bref, j'en passe des meilleurs parce que j'ai pas envie de tout déballer. Et puis, ben, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, je n'ai pas essayé d'en tenir trop compte. Enfin, je voulais pas en tenir trop compte parce que voilà, c'est peut-être la fin de l'année, donc du coup, je me suis dit peut-être qu'il était un peu fatigué, énervé par autre chose, enfin, j'en sais rien. Et, euh, et donc, ben, ouais, enfin voilà. Puis après, en discutant avec des amis, ils m'ont dit, bah écoute, va quand même. Enfin, on va voir quand même la police, parle-en. Et en fait, non, il n'y a pas, il y avait pas, ils ne peuvent pas porter plainte pour diffamation parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à dire, quoi. Voilà, dans mon message, il n'y avait rien de. Mon message n'était pas. Le commentaire que j'ai mis n'était pas diffamatoire. Voilà, donc il ne pouvait rien dire. Donc, du coup, euh, bon, moi j'étais un peu soulagée, oui et non, parce que j'étais pas bien, c'était. Voilà quoi, ça allait pas du tout. Enfin, je pense que ça, tu l'as vu dans les séquences que j'ai prises juste avant, où je te dis, bon, on va quand même visiter la vieille ville, mais le cœur n'y était vraiment pas. J'avais pas envie de visiter la vieille ville, j'avais pas envie de filmer. Euh, je sais pas si ça s'est vu ou non, mais c'est peut-être pour ça aussi que la vidéo est assez courte. Et puis bah, le soir, je reviens parce que je me suis dit, bah, je me dis le lendemain, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, il faut que j'aille ailleurs. Je ne peux pas rester là parce que j'étais vraiment très mal à l'aise et puis j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur. Euh, Pourquoi j'avais peur, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et finalement, bah, donc je suis retournée au camping. Voilà, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, moi demain, je m'en vais. Comment on fait? Voilà, donc comment on fait pour les clés, pour l'état des lieux, pour qu'ils me remboursent une partie de ce que j'avais avancé. Voilà, parce que ça, c'est l'énorme erreur que j'ai faite, elle est là. C'est que quand je suis arrivée au camping, euh, normalement, j'aurais dû payer à la fin et en fait, j'ai payé de suite et en liquide. Voilà. Et j'ai pas eu de reçu. Donc, je n'ai pas. Comment dire?
j'ai pas été remboursée sur les jours où lesquels tu passes pas quoi, au final. Enfin bon, voilà, c'est assez particulier. Donc c'est vraiment la grosse erreur, ça encore. Et, euh, et puis, ben voilà, donc j'ai vu que, bon, quand j'ai commencé à en parler, elle a commencé à en rire, vraiment d'un ton moqueur. Elle était vraiment insolente. Euh, Tu sais, c'est un peu le genre quand si je te dirais oh ma pauvre dame, ah bah alors il vous est arrivé ça, ah bah c'est pas bien. Bon, tu vois, c'est le genre de truc où tu as envie de prendre la tête, voilà quoi, et l'étrangler. Moi je l'ai pas fait parce que voilà, j'ai essayé de conserver mon calme et de ne pas lui sauter dessus. Hein, voilà, des choses qu'elle aurait pu faire et que, bon, enfin bref, je t'en parle après. Et puis, bah, finalement, bah, c'est fini. Je lui ai dit, bon, bah, écoutez, c'est bon, allez, vous m'avez complètement gonflé. Ouais, je vois que vous me manquez de respect. Ça sert à rien que je reste ici. Je m'en vais ce soir. Elle m'a dit, ouais, c'est ça, partez ce soir. Tatati, tatata. Je pense qu'elle a cru que c'était des paroles en l'air. Et que, donc, du coup, elle m'a pas cru. Bah, le problème, c'est que moi, j'étais vraiment décidée à partir. Donc, bah, j'ai fait mes bagages. Voilà, j'ai fait mon sac à dos en vitesse. J'ai mis un peu tout et n'importe comment. Et puis bon, heureusement qu'il y a le voisin parce que j'avais plein de trucs dans le frigo en fait que j'avais acheté pour manger et puis bah j'allais pas le jeter, c'était un peu ridicule. Il y avait plein de trucs frais, il y avait le coca à peine entamé, enfin bref, il y avait du lait, il y avait plein de choses, j'allais pas les jeter. Donc bah, j'ai demandé aux voisins enfin, qui étaient à côté de moi si, bah, si ça les intéressait bah, que je leur donne parce que du coup, bah, comme je partais le soir, ça servait à rien que. Voilà. Et donc il m'a demandé, il m'a dit mais vous allez partir là maintenant, le gros sac à dos, nanani, nana, je dis oui, oui, je vais à l'hôtel et tout. Et donc là il m'a proposé de m'amener jusqu'à cet hôtel. Voilà. Et puis bah ouais, bah, j'ai accepté tout simplement. Et puis bah, on est repassé par l'accueil, j'ai déposé la clé plus les draps qu'on m'avait loué. Et j'ai dit bah voilà, ça c'est les clés. Normalement je devrais pas les rendre aujourd'hui parce que bon bah j'avais quand même réservé jusqu'au 20 et j'avais payé, hein, vu qu'elle voulait pas me rembourser. Donc j'ai dit voilà, bon ça c'est les clés, les draps, je veux plus en entendre parler d'ici, je m'en vais, ciao, au revoir. Et là elle a commencé ça. Et comme elle était au téléphone, elle pouvait pas me répondre de suite. Moi je suis repartie vers la voiture, je me suis engouffrée dans la voiture. Et puis là, bah, elle est arrivée comme une furie. Ouais, ouais, si vous êtes une chieuse, voilà, vous êtes une chieuse. Si vous n'étiez pas rentré dans la voiture, je vous aurais éclaté la tête. Ah, voilà, voilà, on est arrivé aux menaces. Et c'est peut-être là où je me suis dit, mais heureusement que tu t'en vas. Heureusement, mais qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? Et si après, justement, tu étais pas en haut dans la voiture. Et si ça s'était réellement passé, si elle se serait. Oui, donc on a été coupé parce que j'ai presque plus de, comment dire, de place dans ma carte mémoire, donc je vais essayer de faire vite. Voilà, donc je me suis dit heureusement que je suis partie de ce camping parce que je ne sais pas du tout comment ça se serait terminé. Je me serais peut-être retrouvée à la gueule cassée, hein, justement, à l'hôpital, je sais pas. Donc voilà, ça m'a trop foutu la tronche et puis bon après les avis des uns des autres, du coup bah voilà, quand tu me dis mais vaut mieux que tu t'en ailles de Digne, j'ai écouté et je m'en vais de Digne. C'est pour ça que on se retrouvera dans les Alpes-Maritimes. Voilà, bah écoute, je suis désolée si je n'ai pas pu te faire visiter la ville comme j'aurais voulu. Désolée aussi s'il n'y aura pas de deuxième vidéo parce que ouais, ça va être sur le coup, je comptais faire plein de trucs ici, t'emmener au terme, t'emmener enfin, dans plein d'endroits et du coup ben, je ferai pas. Donc on se rejoint vraiment dans les Alpes-Maritimes. Je ne te dis pas où l'on va parce que voilà, on se retrouve juste dans les Alpes-Maritimes, mais je te dis pas où je serai. Allez, je te laisse.
Bye bye!